Bonjour, bienvenue dans cet atelier dédié à la rédaction de contenu web optimisé pour le SEO. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux outils fabuleux que j'ai trouvés sur Internet et auxquels je me suis fortement attaché, car mis en synergie, ils permettent des résultats absolument exceptionnels. Ces deux outils sont Doki, représenté ici aujourd'hui par Damien Robillard, le CEO, et Marcopy, un outil d'intelligence artificielle représenté par Selim Cheimi. Tous deux répondront à toutes vos questions en fin de présentation. Quant à moi, je vais vous présenter comment j'utilise ces outils afin d'optimiser, de rédiger du texte rapidement, mais tout en tenant compte des nombreux critères imposés par les concurrents et par les moteurs de recherche tels que Google. Les textes que je vais générer, je ne vais pas aller très loin dans la recherche, mais vous comprendrez très vite la facilité avec laquelle on peut rédiger le texte. Le but ici n'était pas de rédiger un texte à publier, mais de vous montrer comment on fait la recherche de mots-clés, de titres, d'optimisation, etc., en cumulant deux outils professionnels. Je vais laisser quelques instants Damien et Selim se présenter et on démarrera directement après la séance d'information. Damien, à toi la parole. Merci beaucoup, Jean. Bonjour à tous. Damien Robillard, responsable du produit Doki. Enchanté de vous rencontrer tous. Doki, c'est un produit qui a été créé par la société, la startup française Octopulse, qui existe depuis 4 ans, qui a réalisé des prestations SEO et SIA, plus de 4000 depuis du coup ces 4 années. Et au cours de ces 4 années, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient produire du contenu optimisé. Le contenu, c'est un des 3 piliers du SEO, et que c'est d'ailleurs le pilier le plus en phare actuellement. Le but, on a créé un outil qui soit autant abordable en termes d'utilisation, aussi en termes de réussite, c'est-à-dire avoir des quick wins, des réussites rapides, et aussi qui soit abordable aussi en termes de tarifs, parce qu'il y a beaucoup d'outils qui sont très bien, mais qui sont inabordables pour des petites sociétés, des petites structures ou même des rédacteurs. Du coup, on voulait aussi aller dans le sens de la démocratisation SEO en créant cet outil-là, qui soit facile à prendre en main, qui permette d'avoir des réussites rapides et qui soit aussi abordable. Du coup, on a créé Doki, et c'est comme ça depuis 1 an qu'on a commencé à montrer notre outil commercialement. On commence à avoir des réussites. On participe d'ailleurs actuellement au concours de la meilleure innovation pour le Semi Awards 2022. On est en lice pour le gagner. Donc, on a beaucoup de retours positifs et au cours de justement de faire connaître l'outil, j'ai rencontré Jean qui du coup est tombé aussi amoureux de l'outil et a pu nous faire aussi connaître auprès de son réseau. Et du coup, c'est un plaisir de pouvoir participer à cet atelier avec lui pour si vous avez n'importe quelle question concernant l'outil ou même concernant la rédaction SEO, parce que nous, on est dans le sens de la démocratisation SEO, donc ça ne concerne pas que l'outil, et je serais ravi d'y répondre. Merci Damien. Selim, peux-tu te présenter et présenter ton outil? Ouais, avec plaisir. Merci, Jean. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Selim. Je suis le cofondateur de Marcopy. Et Marcopy, c'est un outil tout jeune qu'on a conçu en 2021. Donc, on est encore une équipe. On est encore une équipe pour l'instant. On est 5. On va être 10 cette année. Et on a conçu Marcopy parce que c'était la création de contenu en fait est en pleine explosion. Et maintenant, notamment pour une PME, c'est très compliqué de créer beaucoup de contenu parce que voilà, ça prend du temps. Il y a l'optimisation SEO, c'est vraiment compliqué. Enfin, ça demande une maîtrise. Et nous, on voulait démocratiser pas que la rédaction de contenu, mais la rédaction en général. Donc et on s'est concentré sur la création de contenu. Donc, en fait, sur Marc, vous pouvez générer pas que des articles de blog, mais aussi des emails pour votre newsletter. Vous pouvez générer des posts sur les réseaux sociaux, des posts sur LinkedIn. Donc, c'est un vrai assistant de rédaction qui va vous aider à créer votre contenu. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir aller plus vite dans la création de contenu et ensuite de le promouvoir sur les réseaux sociaux, donc d'être plus visible. Mais voilà, l'idée qu'on a de Marcopy, c'est vraiment de pouvoir démocratiser la rédaction, que tout le monde puisse écrire et puisse écrire rapidement. Et voilà, on sait très bien que pour une PME, la création de contenu est importante. Généralement, nous, nos clients, là, on en a plus d'une centaine, et ils viennent nous voir et ils nous disent que eux, ils peuvent pas encore se permettre de faire, par exemple, des publicités payantes et qu'ils veulent, se concentrer sur la création de contenu parce que ça amène des résultats exponentiels. Donc voilà, Marcopy, c'est un outil qui va vous aider pour votre création de contenu, articles de blog, mais pas que. Du coup, on a plusieurs templates et on en ajoute. Chaque semaine, on ajoute une nouvelle template. Donc il
des descriptions de fiches produits, des emails de newsletter. On peut vraiment écrire beaucoup de contenu avec Marc. Donc voilà, avec plaisir. Et aujourd'hui, du coup, on va vous montrer comment créer un article de blog, parce que c'est vraiment une des templates les plus utilisées. Et avec Doki, donc l'optimisation SEO qui est aussi très complémentaire. Et on va vous montrer tout ça. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, je serai ravi d'y répondre. Voilà. Merci Célim. Et comme les deux outils proposent évidemment des solutions économiques, et en plus ils offrent à tous mes contacts un joli cadeau. Donc si vous voulez avoir une remise sur l'outil Doki avec le code WSW comme Web Solution WSW15, vous avez 15% de remise sur la solution. Avec WSW25, c'est plus pour des équipes, si vous avez plusieurs prestataires. Là, c'est pour la solution Team, c'est toujours intéressant. Et le code Jean, J-E-A-N, Jean20, vous donnera 20% de remise sur la solution de Marcopy. Bon, on va démarrer. Je vais partager mon écran et je vais vous expliquer comment moi je procède quand je veux rédiger un article. Alors aujourd'hui, j'ai choisi une thématique assez particulière. C'est tout simplement, on vient de finaliser un site pour une cliente qui est dans le domaine de la décoration florale. Elle me posait la question comment est-ce qu'elle peut rédiger des textes, parce qu'elle a quand même pas mal de produits, elle va donner des conseils, elle va donner des astuces, elle essaie de s'orienter vers la décoration de mariage, etc. Et l'idée m'est venue en faisant la démo à cette cliente, je vais rédiger un texte dédié à ce secteur d'activité. Alors, la première chose qu'il faut comprendre quand on va accéder à l'outil Doki, c'est par lui que je démarre en général, c'est la possibilité d'aller rechercher ce que les internautes, ce que les concurrents font comme recherche quand ils veulent créer un produit. Donc, quand on clique sur « Ajouter un produit », vous avez ici la possibilité de donner une requête cible. Dans ce cas-ci, je vais prendre par exemple « Décoration florale » pour le mariage. Je vais lui donner une désignation « Comment décorer une salle de mariage » par exemple. Et je vais sélectionner le site sur lequel je le publierai. Ici, je ne vais pas le générer parce que ça prend quelques minutes pour le faire. Donc, je vais aller directement dans la rédaction que j'ai déjà lancée juste avant. Ici, vous allez voir que Doki va vous donner des idées de mots-clés qui sont les plus souvent utilisés pour vos concurrents. Au moment où vous allez créer ici, vous avez également un outil d'idées de requête qui là va vous donner le nombre, le volume de recherche. Et donc là, c'est important. Dans certains cas, par exemple, on voit que décoration florale aurait fait 720 et décoration florale mariage faisait également 720. Donc ici, et je pense que Damien reviendra également sur le sujet, ben, tant qu'à faire, autant penser longue traîne, car si cette locution comprend les trois mots, ben, elle comprend aussi les deux premiers mots qui sont intéressants. Donc on a un outil qui permet d'identifier les mots-clés. Juste en dessous, on voit apparaître qui sont les trois premiers dans Google, quel que soit le mot-clé recherché. Donc, on voit ici les concurrents. On peut aller voir plus de concurrents. Donc là, on peut en voir une petite vingtaine. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 30 dans certains cas. Dans la recherche, on va également voir les en-têtes des concurrents. Quand on parle d'en-tête, on parle des balises H1, H2, H3, etc. Donc ici, en cliquant là, je vois décoration florale de mariage, les plus belles inspirations, etc., etc. Donc on a une idée de la manière dont le texte a été rédigé chez le concurrent. Vous voyez, on a chaque fois plusieurs types de requêtes, d'en-tête, formulées par les concurrents. Et là, de nouveau, c'est ce que disait Céline tout à l'heure, en cas de débriefing, ça peut être aussi très intéressant d'aller voir de quoi parlent les sites des concurrents pour pouvoir formuler, lors d'un débriefing interne, la stratégie d'un site Internet, par exemple, ou la ligne éditoriale que l'on pourra mettre en place. Toujours dans cette première page, on va identifier les questions pertinentes les plus utilisées.
Donc là, c'est les People Also Ask, hein, PAA. Comment fleurir son mariage, comment faire soi-même une composition, quel budget, quelle décoration pour un mariage champêtre. Là, on est déjà dans une locution beaucoup plus ciblée. Et on a également cette petite roue que beaucoup de gens connaissent dans la rédaction web, qui fait partie de la rédaction avec People Also Ask, affichage en mode liste ou en mode graphique. Alors moi, comment je procède? En réalité, je procède par deux techniques que je mets ensemble. La première, je vais analyser les données reprises dans les concurrents. Donc, je vais cliquer sur « En tête » et je dis « J'aimerais bien ce titre-ci ». Donc, je vais cliquer sur le bouton « Ajouter à la structure » et vous voyez qu'ici, la structure a été recherchée, le titre qui était présent là-bas. J'aimerais également prendre celui-ci, prendre peut-être celui-là, celui-ci, et je vais comme cela analyser 1, 2, 3, 5 en tête. Je peux en aller beaucoup plus, hein, puisque j'ai ici voir plus en tête, donc je peux voir les 15-20 premiers. Je vais sélectionner donc les différentes en tête dont j'ai besoin. Ces en tête vont venir se stocker ici. Je vais également aller dans les questions les plus utilisées. Et dans ce cas-là, je vais aller cocher les phrases titres pour les intégrer ici dedans, suffisamment pour avoir une structure de page que je vais copier et coller dans la structure de Doki. Donc ici, là, on est dans le cadre des rédacteurs qui voudraient éventuellement rédiger tout en direct. On a créé la structure, on est dans un éditeur web, donc on peut rédiger le texte comme on le veut. Mais comme je suis pragmatique, voire fainéant, et qu'il existe une solution qui permette d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, je vais aller sur Marque, et là, vous voyez, il y a un ensemble de templates. Donc on peut je viens d'y aller, ouais. Là, je fais un petit webinaire, là. Voilà. On a un ensemble de templates qui permettent de faire des publicités Facebook, Google, des articles complets, des introductions, etc., etc. Donc, il y a un ensemble de templates préformatés pour faciliter la rédaction. Moi, je vais prendre un standard, je vais prendre l'article de blog. Dans l'article de blog, je vais rédiger un article en collant le texte que je viens d'aller rechercher dans Doki. Et sur base de ça, je vais commencer à rédiger. Donc, d'abord, je vais sélectionner ce titre que j'avais trouvé chez un concurrent et je vais demander à Doki, peux-tu me donner une idée de titre basée sur ce texte? On clique sur « Générer » et en temps réel, l'outil intelligence artificielle va nous donner une liste de titres éventuels pour votre blog. Avant tout, il faut choisir les fleurs de son mariage, j'aime allumer des milliers de bougies pour mes noces. Donc là, ça peut être des termes très larges, destination, les erreurs à ne pas commettre. Imaginons, on peut prendre ce texte-là et voilà le nouveau titre sur lequel je vais pouvoir me baser. Ceci deviendra votre titre de page, votre H1, mais il faut évidemment commencer à rédiger. En se mettant juste en dessous du titre, en sélectionnant ce texte, je me mets en dessous et je vais dire à Doki, donne-moi une introduction, j'aimerais savoir par quoi je vais pouvoir démarrer mon texte. Je vais coller le titre ici, générer, et là, Marc va vous donner des idées d'introduction de texte. Vous en avez déjà plusieurs reprises ici, que vous pourrez même combiner si vous le souhaitez, ou générer plus d'introductions. Je vais prendre celui-ci. Voilà, la décoration florale pour un mariage ou un événement est un véritable art. Vous pouvez amener une touche hautement personnalisée avec des fleurs, mais vous devez aussi bien connaître les tendances afin de ne pas faire de faux pas. Vous voyez, ce texte est déjà en lui-même déjà une belle idée de rédaction. Comme on est dans un traitement de texte, vous voyez ici, il y a tout le système de traitement de texte en H1, H2, etc. Donc, on peut évidemment
éditer. Si vous n'aimez pas ce mot-là ou que vous voulez ajouter un texte dans une phrase dans ce texte, vous pouvez très bien le faire. Personnaliser avec des fleurs, virgule, des bouquets, des chemins de table, etc. Donc là, on va pouvoir étoffer son texte et continuer à rédiger. Il vous suffit de vous mettre ici à l'arrière du dernier mot et de cliquer sur « Écrire plus ». En faisant « Écrire plus », sans avoir sélectionné, l'outil Marcopy va se baser sur tout ce qui se trouve précédemment. Si on avait sélectionné uniquement ceci, il allait continuer sur base de ce mot-là. Donc, si je fais « Écrire plus », oui, il va donner une liste de thématiques sur lesquelles on va pouvoir rebondir. Celui-ci ne m'intéresse pas, je le supprime. Je veux en mettre un autre, je peux évidemment l'ajouter. Et ainsi de suite, on peut faire un paragraphe, deux paragraphes, il suffit de générer du nouveau contenu. Une fois que le texte est suffisamment complet pour vous, et en sachant que toujours on peut évidemment aller adapter et choisir ce terme que l'on veut conserver ou pas, on peut par exemple définir une idée de structure pour aller plus bas dans la présentation. Donc ici, j'avais sélectionné les différentes ambiances de décoration pour le mariage. Je vais reprendre ce contenu et je vais demander à Marcopy, donne-moi un sommaire basé là-dessus. Donc là, je vais coller mon titre et je vais lui dire, donne-moi un petit peu des idées de ce qui se trouve dans le web, chez des concurrents, sur lesquels je vais pouvoir rebondir. Donc ici, on voit, il y a ambiance classique, bohème, vintage, romantique. Et ici, les tendances pour la décoration de mariage. Donc chaque fois, il va y avoir des thématiques. Il y aura chaque fois plusieurs thématiques présentées, mais on peut prendre ces 5-là, qui viennent se mettre ici en dessous. On peut également retourner dans le sommaire et dire je vais également y ajouter ces thématiques-ci, donc elles viendront s'apporter. Après, le numérotage, on peut évidemment le supprimer. On peut prendre ce texte et le placer évidemment où on le souhaite. Je le prends, je le colle ici. Donc, on est vraiment comme dans un traitement de texte. Et ici, on va commencer à rédiger. Donc là, décoration de mariage avec ambiance classique. On peut sélectionner ce titre, se placer là et dire de nouveau introduction, puisque c'est comme si on lançait un nouveau paragraphe. On va demander à Marc, pourrais-tu me trouver des termes de décoration de mariage avec une ambiance classique. Et de nouveau, l'outil Marcopy va aller fouiller le web pour trouver ce qui se dit chez les concurrents sur la toile et générer du contenu. Voilà, vous êtes décidé pour une image vintage ou un mariage style classique. Hop, je prends celui-là. Les décorations de mariage en style classique sont toujours populaires et c'est tant mieux. Cette ambiance est la plus appréciée des locaux comme des clients. Là, par contre, je ne sais pas où il a été cherché, ça ne correspond pas à ce que je voulais. Donc là, je vais adapter par les jeunes mariés et leurs convives. Donc là, on est en pleine rédaction, évidemment. Après tout le mariage, et hop, là je dis, je veux faire un passage à la ligne, c'est un événement important qui demande un certain standing, rédiger plus. Donc on reste dans l'idée de la décoration de mariage, mais là il va reprendre sur base de tout le texte. Donc il va reprendre sur l'ensemble. Fleur fraîche, je ne vais pas le placer ici, donc de nouveau,
je vais pouvoir reformater mon texte et je vais continuer ainsi, de la même manière, pour chaque rubrique que j'aurai sélectionnée. Alors, on voit ici le nombre de mots. Vous avez vu en quelques minutes, là, il y a une petite faute, je vais corriger, hop, voilà. Ça, c'est mon correcteur. Il y a 377 mots qui ont été rédigés en quelques minutes. Force également de Marcopy. Force également de l'outil Marcopy. Il y a un micro qui reste allumé. Je vais éteindre. Voilà. Force de Marcopy, c'est qu'il a également une recherche de mots-clés. Donc là, par exemple, si je reprends décoration florale et que je fais rechercher, lui-même va les regarder dans son outil d'assistant, les différents mots-clés qui pourraient également être utilisés. Table, dessin, voiture, il faut penser aussi à la décoration de voiture, etc. Dans cet outil, vous avez également la possibilité de vérifier si ce texte-ci est un plagiat. Grâce à l'outil intégré de Copyscape, hop, on s'aperçoit que ce texte est 100% authentique. Donc là, on a aussi un énorme avantage au niveau rédactionnel. Toujours dans cette présentation, je vais supprimer cette partie-ci. Voilà. On va pouvoir, et c'est ce que j'ai recommandé à la cliente dans la décoration florale, on va pouvoir exploiter d'autres templates proposés par Doki. Donc, on va pouvoir utiliser des templates comme par exemple la description de produit. La description de produit, c'est quelque chose qui est assez compliqué quand on a parfois beaucoup de produits qui sont très similaires. Je prends par exemple un bouquet de fleurs, il y a 10 bouquets de fleurs, ils sont très similaires, il y a peut-être quelques mots qui vont changer, peut-être la constitution, la composition. Et si on est par exemple dans le domaine des boucles d'oreilles, ben, 2 boucles d'oreilles pour le domaine des bijouteries, là par contre on est quand même très similaire. Alors avec cet outil, en indiquant un titre, une description et les mots-clés que l'on veut dans le produit, il va générer des fiches produits, des introductions de fiches produits que je viendrai réintroduire ici pour compléter. Donc, en gros, je reste dans décoration florale, décoration florale, voiture de mariage. J'avais un petit peu trop. On est limité à un certain nombre de caractères. Dans la description, décorer la voiture des jeunes mariés. Et dans le texte, là, on va mettre les mots-clés que l'on veut. On va mettre fleurs, on va mettre lys si on veut un terme précis comme lys, les roses, etc. Donc, on va pouvoir mettre des mots-clés, mais on va pouvoir également y mettre des locutions de mots. Donc là, locution de mots, ça va être par exemple décoration de rétroviseur. Genre, il faut juste que tu appuies sur Entrée après chaque mot-clé, en fait, pour le prendre en compte. C'est un oubli par rapport à un autre. Voilà, tu vas avoir tout ça, tu as vu. Voilà. Désolé, j'avais oublié ce petit détail. Fleurs, lys, rose, décoration, rétroviseur, de la voiture. Alors ici, je mets évidemment plusieurs mots-clés très génériques. On peut en trouver plein, évidemment. C'est principalement pour vous montrer la force de l'outil qui, sur clic de générer, va commencer à rédiger un texte
vraiment orienté pour ce type de produit. Voilà. La décoration par un mariage est souvent très, très élaborée avec des arrangements fleuris. Je vais reprendre ce texte que je peux de toute façon améliorer en cliquant sur Rédiger plus. Mais moi, je vais le reprendre ici, je vais le mettre dans mon texte et sur base de ça, je vais pouvoir avancer encore dans du texte, mais en y intégrant des parties de contenu adaptées à 1 ou 2 ou 3 produits. Maintenant, l'idée n'est pas ici de rédiger tous les produits dans ce texte de présentation, mais c'est pour vous montrer qu'on peut utiliser plusieurs modules, et je pense que Céline reviendra dessus tout à l'heure, afin d'améliorer le référencement, d'améliorer le contenu en tout cas. Une fois qu'on a rédiger son texte, et c'est là où ça devient vraiment important, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer la visibilité. Et c'est là où... J'avais oublié celui-là. C'est là où la force des deux outils devient vraiment importante. Ici, on a la possibilité d'ajouter des balises H1, H2, H3, hein, donc ils sont ici, vous voyez ici H1, H2, etc. Mais la force de Doki, c'est également de vérifier par rapport à la concurrence les termes utilisés, le nombre de mots-clés, la pondération. Donc, je vais retourner dans l'outil Doki, je vais coller le texte que je viens de générer. Et là, les astuces vont commencer, vous allez voir, c'est vraiment sympa. Ici, si on recherche pour voir le détail, on s'aperçoit que je n'ai pas encore rédigé de balise title ni de balise description. Donc là, je suis toujours à 0. Qu'il y a bien une balise H1 qui est ici. Il y a une balise H2 qui est bien optimisée. Je suis à 100, c'est top. Il n'y a pas de balise H3, donc je pourrais en ajouter. Et par contre, le paragraphe, il est relativement faible. On voit également sur la cote ici que je suis passé à 52. 52, c'est la note sur 100 de cet article. Alors, à quoi ça va me servir? Tout d'abord, je vais aller voir dans les données avancées. Je vais regarder les mots en bleu sont les mots qui sont sous-optimisés. Ça veut dire qu'ils ne sont peut-être pas présents dans le texte par rapport à la concurrence. Les mots en rouge, quand il y en a, sont les mots suroptimisés. Il y en a de trop fréquents. Le mieux, c'est d'essayer de faire en sorte que son texte, la plupart de ces mots se trouvent dans la ligne verte. Et au niveau de longueur de texte, on s'aperçoit que le concurrent numéro 1 a 3750 mots. Le deuxième a 3500, etc. Donc là, on peut analyser le nombre de mots des concurrents. Donc, premier réflexe, ça va être de retourner dans la création et d'ajouter un titre. Balise H1, je vais l'appeler décoration florale pour mariage. De 52, je passe à 62. Métadescription, comment décorer un mariage avec des compositions florales et là on voit que je n'ai que 8 mots sur la moyenne de 20 mots, donc je vais devoir étoffer. Quelques conseils et astuces pour bien décorer, on va pas faire 2 fois le mot, pour proposer une ambiance heureuse. Voilà. Donc, si je retourne maintenant dans le détail, on voit que ma balise title a été optimisée, ma balise métadescription a été optimisée. Maintenant, vous ferez peut-être un meilleur travail que moi en optimisant votre texte, parce qu'ici, je le fais de manière relativement rapide. Je vois également que le texte recommandé est de 1550 mots. C'est une des raisons pour lesquelles je suis à 64 de moyenne ici. C'est tout simplement parce que mon texte, actuellement,
n'a pas assez de mots. Je suis à 394 mots. Donc, il est évident que si j'ai vraiment trop peu de texte, ma cote, elle va être nettement moindre. Donc, mon idée, ça va être de compléter le texte, quitte à revenir évidemment dans Marc pour trouver des nouvelles idées ou le compléter à la main, et d'arriver au montant minimal de mots-clés dont j'ai besoin, de mots dont j'ai besoin, en sachant qu'on pourra à tout moment modifier ce nombre. Et si je prends par exemple ici, j'avais mis 300 mots, ce qui est inférieur à la moyenne, vous voyez que là, je suis passé à 81 tout simplement parce que j'ai atteint le seuil que je m'étais fixé. Mais on sait que par rapport à la concurrence, il faudrait pour bien faire minimum, imaginons, 2000 mots pour être au-dessus des 86%. Donc là, nous allons devoir rédiger un texte qui fera au minimum 2000 mots. Donc là, c'est dans le cadre de la rédaction pure. Maintenant, comment va fonctionner Doki au niveau optimisation? Vous voyez ici une liste de mots dont certains vont être en vert, d'autres en rouge, d'autres en gris. Ici, par exemple, comme le texte est vraiment très faible, je n'ai que quelques verts. Par exemple, couronne, il y est une fois, ça tombe bien, il était une fois probablement chez les concurrents. Cadeau, il y est une fois alors qu'il aurait mérité d'y être 4 fois. Je vais, pour la démo, réduire le nombre de mots. On verra beaucoup mieux les mots en rouge. Voilà, si je reviens ici. Vous voyez, par exemple, sur un texte de 350 mots, pour faire la comparaison, je vois que le mot mariage y est trop fréquemment. Donc là, l'astuce, CTRL-C, CTRL-F, je vais mettre en surlignage tous les mots mariage et on va pouvoir donner une variante au mot mariage. Donc, par exemple, pour une cérémonie, hop, ici, il va recalculer, je ne suis plus qu'à 9 sur 3. Les décorations de cet événement, même chose, il va réduire jusqu'à ce que j'arrive au vert. Si, par exemple, je suis en gris, évidemment ici dans les gris, je suis tombé très très bas, je n'ai plus de mots-clés. Je vais plutôt remonter la moyenne alors. Là, je vais remonter la moyenne, voilà. Là, on va voir qu'il y a des mots comme décoration. Il est un peu trop faible. Donc, il faudrait rajouter dans le texte le mot décoration. Donc, comment est-ce que l'on va procéder? On va revoir son texte et savoir à quel endroit on va pouvoir le mettre, en sachant que décoration, décorer sont des mots très synonymes, donc l'outil va pouvoir le vérifier. Donc, dans les phrases, choisir où on va pouvoir présenter le mot. Évidemment, j'ai pris le seul mot où j'ai difficile à placer, parce qu'il est déjà quand même assez présent pour moi. On va, par exemple, le mettre ici, en sachant que ce n'est évidemment pas un texte définitif. Et donc là, on va faire augmenter la moyenne jusqu'à ce qu'on arrive en vert. Ce n'est pas obligatoire d'arriver à 18, parfois à 11, à 12, on rentre dans la moyenne, donc là, ça va passer en vert. L'idée est d'arriver à un maximum de vert et surtout à arriver à 85, 90, 95% quand c'est vraiment le mieux. Dans la liste des mots-clés, vous avez par ordre d'importance, par ordre alphabétique et par ordre d'occurrence. Donc, celle-là où on va voir, par exemple, que le mot fleur devrait être plus souvent. Le mot mariage devrait être plus souvent. Et donc, c'est sur base de cette technique qu'on va optimiser son texte. Donc, pour rappel, la rédaction ici, on va pouvoir agrandir son texte et générer du texte à la volée sur base des éléments ici, titre, sommaire, introduction. Donc là, on peut de nouveau aller rechercher du texte. On revient dans l'outil
Doki pour optimiser son contenu et vérifier par rapport à ses concurrents. Une fois que le texte est suffisamment complet et optimisé, on va dans Publication, on vérifie, on donne le chemin du site vers lequel on va publier l'article, on lui donne l'URL dans laquelle on va mettre l'article, on fait sauvegarder et l'outil Doki est synchronisé avec Google Analytics et Google Search et vous pourrez dans Monitoring vérifier l'évolution du comportement de votre site. Donc, c'est vraiment, ce sont deux outils que moi j'apprécie beaucoup, tout simplement parce que lors de tests, j'ai fait par exemple agence web SEO, où c'est un terme extrêmement concurrentiel, du moins en Belgique, et j'étais 27e, et grâce à cet outil, évidemment c'est un texte de 3500 mots, je suis passé 3e en seulement quelques semaines. Donc ça peut vraiment aider au niveau référencement. Après, évidemment, il faut prendre aussi le temps de rédiger, hein. Il faut bien aborder les bons sujets, il faut revoir parfois certains paragraphes, certains caractères, certains textes, de manière à ce que cela ressemble à ce dont vous avez envie. On est ici sur un assistant, je parle principalement de Marc, c'est un assistant, ce n'est pas quelqu'un qui rédige à votre place, c'est pour vous donner des pistes, vous donner des idées et vous permettre d'aller plus vite en productivité. Je vais maintenant rendre la parole à Selim et à Damien pour qu'ils vous donnent également d'autres petites explications, parce que moi je l'ai fait vraiment en survol et ici c'est un atelier à 3, donc je préfère leur laisser la parole, c'est comme eux les professionnels et ils vont pouvoir vous aider à ce niveau-là. Voilà, je vais fermer mon partage d'écran. Alors, quelles sont les choses sur lesquelles vous aimeriez revenir, Selim et Damien? J'ai brassé assez large, évidemment. Alors, juste ce qu'on évoquait, alors, il n'y avait pas tout le monde au départ quand on a commencé à l'évoquer avec Selim, mais nos outils ont été créés pour vraiment vous faire gagner du temps. Et c'est à vous aussi, c'est à toutes les personnes qui sont connectées, à vous d'estimer combien vaut une heure de votre journée. Parce qu'en utilisant Doki et Marcopy, qui sont très complémentaires, vous allez gagner ce temps-là. Vous allez gagner, Jean a montré comment en une demi-heure, vous pouvez créer du contenu optimisé. Vous allez avoir les meilleures indications et le meilleur contenu optimisé pour justement que ça soit efficace. Et ce que vous allez vous peut-être faire en 2 heures, 3 heures, bah avec Doki et Marcopy, vous allez le faire entre une demi-heure et 1 heure. Et du coup, en économisant à chaque fois pour chaque contenu 1 heure, 2 heures, bah combien ça vaut pour vous. Et c'est là où en fait que moi, alors Céline va donner son avis et avec toutes les personnes qu'il rencontre. Moi, quand je rencontre soit des rédacteurs SEO, soit des responsables marketing de grands groupes, soit des indépendants qui ont leur propre business. Et comme disait Céline tout à l'heure, quand vous avez votre propre business, vous avez besoin de créer du contenu pour être visible sur tous les canaux. L'idée, c'est de savoir ça. Combien de temps vous pouvez y accorder, et parce que nos outils vont vous permettre justement de gagner ce temps-là. Et du coup, en calculant le temps que vous gagnez, est-ce que ça vaut pas le coup justement d'investir sur ces outils-là qui vont vous faire gagner ce temps précieux? Vous avez besoin d'être présent sur les réseaux, vous avez besoin de contenu. Maintenant, c'est indispensable. C'est plus quelque chose c'est pas une option pour vous maintenant. Le contenu, c'est vraiment ce qui fait la différence. Du coup, oui, vous avez besoin d'outils pour optimiser ce contenu et être efficace, quoi. C'est ça, et je rebondis du coup sur ce que Damien dit. Bah, nous, chez Marcopy, voilà, on est encore une petite équipe. On n'a pas les capacités d'un grand groupe, on n'a pas une équipe marketing qui est gigantesque. Et donc, c'est vrai que même nous, on utilise Marcopy et Doki et ça nous fait gagner un temps fou. Par exemple, on a un article, là, on avait un article de 1000 mots qui est comment écrire un article de blog. Et c'était que 1000 mots. Donc, on est parti sur Doki. On a vu que l'ensemble de nos concurrents avaient beaucoup plus de mots, donc 2000 à 3000 mots. Donc, on s'est dit, OK, maintenant, il nous faut 3000 mots. On est parti sur Marcopy et on a commencé à générer du texte en plus pour, voilà, comme ce que disait Jean, pouvoir étoffer le texte pour mieux se référencer. Et donc, nous, ça nous a fait gagner du temps parce qu'on n'a pas, voilà, on va pas passer on peut pas se permettre de passer toute la journée sur la rédaction. On a besoin d'avoir des idées, on a besoin d'aller beaucoup plus vite sur le contenu pour être visible sur les différents canaux. Et donc, on est passé de 1000 à 3000 mots et on a utilisé voilà Marcopy et Doki en collaboration pour aller beaucoup plus rapidement. Et comme disait Jean aussi, c'est vraiment un outil. Marcopy, c'est vraiment un outil qui se pilote. Donc,
c'est un outil qui est à utiliser en complémentarité avec une équipe marketing ou avec un rédacteur, un copywriter. C'est vraiment pour avoir des idées. C'est pas un outil qui est destiné à être 100% automatisé. J'ai d'ailleurs plusieurs rédacteurs qui me suivent dans d'autres groupes et qui au départ, c'était le gros parapluie. Ah non, ça va nous prendre notre place, etc. Je leur ai expliqué, parce il faut surtout que l'on comprenne à quoi sert un outil d'intelligence artificielle. C'est vraiment une assistance. Donc, c'est vraiment les aider dans leur travail de recherche de mots-clés, de recherche de thématiques à aborder et éventuellement de rédaction de ça, parce qu'on voit ici on peut générer très rapidement des sommaires, des introductions, voire des paragraphes, mais le but c'est que ce soit toujours le rédacteur qui soit à la manœuvre et qui ait le dernier mot. Donc ça, j'ai quelques rédacteurs qui ont commencé à travailler avec et tous me disent « mais pourquoi je n'ai pas eu ça avant ?» Et surtout que l'outil Marc va favoriser la facilité à la rédaction, l'outil Doki va permettre de mieux comprendre qui sont les concurrents, comment ils sont devant, pourquoi ils sont devant et comment ils ont rédigé leur texte ou leur ligne éditoriale. Et c'est ça qui manquait un petit peu, je dirais, dans le système actuel avec tous les outils qu'on rencontre, c'était de pouvoir mettre en relation deux outils, c'est pour ça que moi je les ai mis en relation, deux outils qui en somme toute sont tout à fait complémentaires. J'ai vu d'ailleurs dans le chat qu'il y a des gens qui demandent quand est-ce que vous vous associez pour créer des passerelles entre eux. Des passerelles, ouais, j'ai vu. Ouais. Un jour, on devrait y songer. Mais c'est important de vraiment comprendre, parce que du coup, j'apporte ce sujet-là vis-à-vis de ce que vous venez de dire, c'est que j'ai pas mal, on est en contact avec beaucoup de rédacteurs qui nous disent oui, mais je suis pas intéressé parce que j'ai 10 ans d'expérience et j'ai pas besoin de ça pour comprendre comment optimiser du contenu. On n'est pas là en fait pour remplacer, nos outils sont pas là pour remplacer les rédacteurs SEO, c'est là pour faire gagner du temps à tous ceux qui veulent produire du contenu. D'ailleurs, pas forcément ceux qui ont de l'expérience dans le référencement naturel. Ça va vous faire gagner du temps, ça va vous permettre. La rédaction SEO, c'est plaire à deux entités. J'arrête pas de le dire. Je rencontre des utilisateurs. Il faut plaire à deux entités. Il faut plaire aux internautes et il faut plaire à Google. Pour plaire à Google, il faut respecter les métriques SEO, donc savoir la bonne longueur, savoir les mots-clés, les densités, produire en quantité, parce que évidemment, et c'est là que du coup un outil comme Marcopy, c'est important. Évidemment, quand vous avez je ne sais combien maintenant de personnes qui utilisent des outils comme le nôtre, ou il y en a d'autres qui existent, ils produisent aussi en masse du contenu et du contenu de qualité, il faut produire aussi beaucoup de quantité. Et du coup, une fois que vous avez ces métriques SEO et que du coup Google vous rend visible, il faut aussi que ça soit intéressant pour les internautes. Et comment on sait ça? Il faut savoir les questions qui se posent. Donc là, c'est les PA qu'on a retrouvés dans la partie conception de Doki, par exemple, ou savoir les volumes de recherche. Tout à l'heure, Jean nous a montré qu'en longue traîne, décoration florale, mariage, ça avait autant de recherches, c'était 720, que décoration florale. Donc autant aller sur la longue traîne. Mais ça, c'est des choses, en fait, que c'est des notions, c'est des métriques que vous n'avez que directement que si vous avez énormément d'expérience et que vous les cherchez vous-même, mais ça peut prendre des heures. Et si vous utilisez Doki et Marcopy, vous allez faire ça en quelques clics. Ça va vous, comme je le disais tout à l'heure, ça va vous prendre entre une demi-heure et une heure. Et entre une demi-heure et une heure, au bout d'une heure, vous avez votre texte optimisé, produit, vous le publiez et vous passez à autre chose. Vous passez même d'ailleurs peut-être un nouveau contenu. Mais c'est ça l'idée en fait, c'est de ne pas perdre de temps là-dessus. Parce que si vous êtes sans outil, vous n'êtes pas monitoré, vous savez pas, en fait, vous pouvez pas être sûr de vous. Vous pouvez faire relire à quelqu'un, mais du coup, ça nécessite deux personnes. Alors qu'avec des outils comme le nôtre, vous êtes accompagné. On est là pour vous assister, on est là pour vous accompagner. Voilà. Et puis l'idée, entre autres, l'outil Doki, qui est vraiment intéressant, du moins c'est mon avis, c'est toutes ces données d'idées de mots-clés. Quand on commence à créer, quand on voit déjà les idées de mots-clés avec leur volume et qu'en plus on peut choisir dans ces mots-clés vers quelle thématique on va avancer, ça évite les erreurs. Parce qu'éviter les erreurs, c'est-à-dire qu'on a rédigé pour rien. Le fait d'aller analyser les 5, 10, 15, 20, 30 premiers concurrents, je vais les appeler ainsi, pour un mot-clé, si on change de mot-clé, on va peut-être trouver d'autres concurrents. Donc là, on passe à 40, à 50. Maintenant, il ne faut pas les fouiller tous, sinon le temps que vous allez gagner, vous allez le perdre en passant votre temps à fouiller. Mais si on a déjà cette logique d'aller comprendre que les autres concurrents, s'ils sont positionnés, c'est parce qu'ils se sont donné les moyens, parfois avec des études, avec des statistiques, voire des campagnes AdWords pour voir quelles étaient les plus rentables, on gagne du temps. Et le temps, comme tu l'as dit, c'est de l'argent. Donc, en ayant bien identifié les bons mots-clés, les bonnes requêtes, le bon nombre de mots, et rédigé évidemment avec Marc un texte suffisamment riche en contenu
nombre de mots, mais aussi en mots-clés qui parlent à l'audience. Il ne faut pas rédiger du texte à la volée qui ne ressemble à rien. Mais ça, c'est votre, comment je veux dire, c'est votre professionnalisme en tant que rédacteur. Donc, à ce moment-là, on va rencontrer toutes les attentes, tous les critères des moteurs de recherche et des utilisateurs. Et là, c'est bingo. Pour autant que le site soit évidemment performant et qu'il y ait des call to action, un bouton qui nous contacter ou commander ou acheter, etc., à ce moment-là, le site fera le job. Parce qu'un site qui n'a pas tous ces éléments, j'en ai encore analysé un hier, évidemment, on peut avoir le plus beau texte et placer le mieux possible, mais s'il n'y a pas de call to action et qu'on ne trouve pas le téléphone, il n'y a pas de client qui appelle. Et aussi pour… désolé Damien, juste pour rebondir par rapport à ce que dit Jean, c'est que nous, chez Marcopy, on se concentre vachement sur la qualité du contenu. C'est pour ça qu'on ne propose pas d'outils 100% automatisés, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, c'est hyper important que le contenu soit de qualité et soit fait pour un utilisateur, donc destiné à être lu. Donc, c'est pour ça qu'on se concentre vraiment sur la qualité du contenu et Google regarde ça. D'ailleurs, si vous avez plein d'utilisateurs qui arrivent sur votre blog et qui repartent directement, c'est que soit vous répondez pas à la question, soit que le contenu n'est pas pertinent. Donc, c'est hyper important de faire en sorte que le contenu soit de qualité. Mais faut malgré tout, c'est-à-dire la quantité est aussi hyper importante. Et donc nous, par exemple, on utilise Doki pour avoir toutes les questions sur un mot-clé. Donc, par exemple, écrire un article de blog, on va avoir plein de questions et sur chacune de ces questions, on va créer un article. Mais voilà, on peut pas se permettre de passer une semaine sur chacun des articles. Donc, on utilise Marc pour aller beaucoup plus rapidement, mais toujours en se concentrant sur la qualité du contenu. Pour nous, c'est hyper important et on améliore chaque jour notre outil pour que la qualité du contenu soit mise en avant de la rédaction 100% automatisée qui pour nous n'a pas de sens pour l'instant. Je vais devoir passer une très belle question de Stéphanie pour les PA. Je comptais justement y répondre oralement. Pour les PA, par exemple, sur Doki, on les catégorise. Alors, c'est très important parce que justement, on parlait de plaire aux internautes, il faut répondre aux questions qui se posent. Nous, on catégorise via Doki les people also ask, du coup, les questions que se posent les internautes. Et c'est très important pour deux choses. C'est très important parce que déjà, si vous répondez, parce que le but, c'est pas d'attirer que du trafic sur votre site pour, in fine, que personne s'intéresse à votre produit, à votre expertise et ne clique pas. En fait, le trafic, juste pour pas de conversion, ça sert à rien. Du coup, le but, c'est d'attirer du trafic qualifié. Et pour que le trafic soit bien attiré, bien qualifié, il faut aussi que vous mettiez en avant de votre expertise. Et pour mettre en avant votre expertise, pour convaincre les internautes, vos futurs prospects, il faut répondre à leurs questions. Et pour, du coup, répondre à leurs questions, il faut les connaître. Et les connaître, c'est quoi? C'est les people also ask, du coup, les PAA. Les questions que regroupe depuis 2017 Google. Alors, ça date depuis 2016 aux États-Unis, 2017 en France. Mais en clair, généralement, par exemple, vous tapez comment choisir son vin. Et là, du coup, il y a un article qui va être positionné en position 0 et qui va répondre à la question. Et il n'y aura même pas besoin de cliquer sur le lien pour avoir la réponse. Il y aura une sorte d'encadré avec le contenu du site. Le but, c'est ça. Plus vous répondez à ces PA, aux questions que se posent les internautes, plus vous avez de chances qu'ils soient convaincus par votre expertise et qu'une fois qu'ils atterrissent sur votre site et qu'ils voient la réponse que vous leur donnez, qui se disent « Ah, eux, ce sont des experts du domaine, ils répondent à ma question, du coup, je m'intéresse à leur expertise, je m'intéresse du coup à leurs produits ou à leurs services. » Ça fait partie de la rédaction SEO tout à l'heure de convaincre les internautes, c'est ça. Répondre aux questions qui se posent, du coup. Les people so ask. Nous, sur Doki, du coup, dans la partie conception, et ce qu'évoquait aussi d'ailleurs Célim tout à l'heure, en clair, on les regroupe par catégorie. Du coup, ça peut être chaque catégorie pourrait correspondre, par exemple, ça c'est une astuce que je vous donne, ça pourrait être un article, par exemple, et vous répondez en H2 dans vos balises, vous répondez à chaque question qui est catégorisée, ou même si vous avez beaucoup de contenu à écrire sur une de ces questions, faites un article destiné juste à cette question-là. Et vous aurez peut-être potentiellement même la chance que Google vous positionne en snippet, en position 0, comme référence à la fameuse question. Et c'est ça le but du jeu. En fait, plus vous répondez aux questions que se posent les internautes, plus vous avez de chances que Google vous mette en avant et surtout de convaincre votre auditoire et vos futurs prospects. J'ai également eu l'occasion d'accompagner un client dans sa rédaction et lui, on s'est basé sur ces fameuses PA pour faire une fac. Et donc, il s'est créé une super belle fac. Là, pour l'instant, il doit avoir 30-40 textes. Il est en train de les publier au fur et à mesure de la finalité de rédaction. Et rien que ça, il a vu passer son site de 30-40 visites jour à presque 100 visites jour. Et parfois sur des termes vraiment, vraiment intéressants. Moi, j'ai l'un de nos partenaires qui s'appelle Digidop qui nous utilise depuis qu'ils se sont créés. Ils ont atteint le top 3 organique. Alors, ils créent des sites avec la technologie Webflow. Donc, eux, c'est leur spécialité. Ils ont atteint le top 3 organique dès leurs premiers articles.
en faisant le top 10 des meilleurs outils. Ça, c'est une autre astuce. Dans vos meta titles, indiquez bien un top 10 des outils, un top 10 des solutions, le top 10 des lieux, le top 10 des fleurs pour la décoration florale, par exemple. Ça fait cliquer, ça, c'est toujours mieux. Et eux, ils ont atteint ces solutions-là rapidement. Et après, quand ils ont vu les People Also Ask sur Doki, ils se sont dit, pourquoi pas, en fait, essayer de répondre à toutes les questions, les People Also Ask des internautes concernant le Webflow. Et là, ils font que ça. Ils répondent à toutes les questions, ils créent du contenu destiné à ça. Et grâce à ça, en fait, là, ils ont déjà atteint des dizaines, je crois, de People Also Ask concernant le Webflow. Webflow, qui est pourtant pas un sujet qui est majeur parce que ça concerne les startups, c'est assez précis. Mais quand on est dans son domaine d'expertise, il faut aller chercher cet auditoire et il faut montrer son expertise. Et ça permet aussi de faire le lien avec ce que disait Jean sur quand vous créez du contenu, il faut aussi le publier. Même si vous avez pas une page Facebook folle, même si vous n'avez pas énormément d'abonnés, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, il faut publier le contenu pour créer cette communauté et montrer que vos contenus montrent votre expertise. Donc, plus vous êtes visible, même si les gens ne like pas directement, à force de voir des contenus publiés, à force que vous créez des contenus avec Doki et Marcopy, vous en créez 1, 2, 3 par semaine. C'est là où, en fait, les gens vont revenir naturellement vers vous parce qu'ils vont voir un article, ils vont pas cliquer dessus. Deuxième article, ils vont dire, ah, ils créent du contenu dessus. Troisième article, ils vont dire, bon, je vais regarder ce qu'ils font quand même. Et c'est là où ils vont venir naturellement. Et plus vous avez de gens qui vont être là pour voir votre expertise, plus ils vont vouloir vous recommander. Et c'est là où, en fait, vos clients ou vos prospects vont devenir vos prescripteurs et vont créer cette communauté. Et c'est ça le but, créer une communauté sur le contenu que vous publiez. Est-ce qu'il y a des questions orales éventuellement? Quelqu'un qui voudrait poser une question? Pour rallumer votre micro. On les a tous mute. Soyez pas timides. Moi, j'ai une question. Oui. C'est plus côté Marcopy. Est-ce que c'est un outil que vous recommandez pour… je sais que, par exemple, nous, on a des articles pour le blog qui vont toucher, voilà, répondre à une problématique en particulier, comme vous en parliez, etc. Est-ce que vous le recommanderiez pour plus du volume? Par exemple, moi, je sais que je veux rédiger des pages école, pour comprendre bien, école des communications Bordeaux, école des communications Nantes, école des communications Paris. Est-ce que pour du volume comme ça ne va pas tourner en rond au bout d'un moment, finalement, la proposition de texte? Pas obligatoirement. Si vous prenez bien les termes, donc les PAA remontés dans Doki, que vous allez analyser les concurrents et voir comment ils ont rédigé leur texte, parce que ça se trouve, le concurrent sur École Communication Bordeaux, ça se trouve, il n'y a pas beaucoup de concurrence, il n'y a peut-être que 500 mots. Mais s'il y a 5000 mots, là ici, j'ai fait un texte il y a quelques mois, pour me placer, j'ai dû faire 8000 mots. Ça m'a pris une demi-journée, mais maintenant, je suis passé premier. Donc, parfois, ça vaut la peine. Et vraiment, un cas n'est pas l'autre. Donc, il faudra évidemment aller chez les concurrents, voir ce qu'ils proposent, parce que dans l'École de communication Bordeaux, vous allez évidemment parler de l'école, mais vous allez parler également dans les questions que l'on peut se poser, à savoir quel type de cours. Est-ce que c'est des cours de jour, de nuit? Est-ce que c'est un cours de marketing, de publicité? Est-ce qu'il y a les réseaux sociaux? On peut étoffer, la page peut avoir des volumes très, très importants. Et vous pouvez, et ça je recommande, sur base de ça, peut-être faire un cocon sémantique lié à chaque cours, à chaque type de cours, créer une page sous-jacente avec un lien qui va permettre d'être optimisé exclusivement sur ce type de cours, par exemple. D'accord. Okay. Maintenant, le cocon sémantique, c'est dans une autre conférence, mais sur base de cette technique avec Doki pour l'analyse et avec Marc pour la rédaction, oui, vous pouvez sans aucun doute y arriver. Ok, merci. Du coup, vas-y. Non, bah, je confirme ce que dit Jean, c'est-à-dire que, alors après, bien sûr, l'article Marc devra être piloté, donc il faudra qu'il y ait quelqu'un pour rédiger ces différents types de contenus. Mais en tout cas, il y aura pas de répétition, surtout que ça sera un article, il y aura un article par requête. Donc, il y aura pas de répétition entre les articles et c'est possible de le faire avec la complémentarité entre les deux outils. Ok. Je vais regarder ça. Damien, vous voulez rebondir? Non, alors moi, c'est pas sur ça, c'est sur les questions qui sont posées dans le chat. Si vous devez continuer sur le sujet, moi, je réponds après aux questions sur le chat. D'accord. Alors, dans le chat… Non, moi, sinon. Alors, du coup, les questions concernant le SEO local, oui, on peut très bien utiliser. D'ailleurs, nous, on a pas mal de nos abonnés. On participe à des salons. On a été à Lyon, on a été à Nantes. Du coup, on a rencontré beaucoup de sociétés qui étaient présentes là-bas. Et d'ailleurs, à qui on a fait même des stratégies de contenu, parce que là, on parlait des cocons sémantiques. D'ailleurs, on devrait faire
un point sur les cocons sémantiques la prochaine fois, Doki Marcopy sur les cocons sémantiques, ce qui marche très bien pour les stratégies de contenu. Pour le SEO local, effectivement, ça marche très bien aussi. Vous allez taper, j'ai un cas qu'on a fait actuellement, vous tapez, je donnerais par exemple pour décoration florale, mariage, on tape mariage et Nantes, il suffit juste d'indiquer la localisation pour en fait que les données soient influencées par la localisation en tant que mot-clé. Donc en fait, dans votre requête cible, quand vous utilisez par exemple Doki, mettez, si vous voulez vous concentrer sur votre business, si vous êtes à Nantes par exemple, indiquez juste votre business, votre expertise, en tout cas le mot-clé qui vous intéresse, plus Nantes. Et c'est là où, en fait, Doki va aller chercher tous les résultats qui concernent à la fois, du coup, les mots-clés concernant votre expertise, mais aussi concernant Nantes. Et c'est là où ça va influencer les résultats que vous allez obtenir, mais ça va préciser dans ce que vous voulez. C'est-à-dire apparaître à la fois dans votre secteur, mais sur Nantes. Et c'est comme ça que vous pouvez faire une stratégie SEO locale. Et concernant oui, les pages produits et catégories, évidemment, parce que l'e-commerce, c'est aussi l'e-commerce, c'est vital. Le contenu est vital pour l'e-commerce. Et du coup, nous, la moitié, je crois que ça doit être la moitié des derniers abonnés qu'on a eu concernent de l'e-commerce. On a eu même des grands groupes en e-commerce qui sont venus nous voir. Nos outils sont faits pour ça aussi. C'est-à-dire que toutes vos fiches produits, toutes les fiches, même les fiches catégories, il y a de plus en plus de contenu. Vous allez voir les grands groupes. De toute façon, c'est un peu la guerre à ça. Amazon aussi. Vous allez sur Cdiscount ou Amazon. Vous allez retrouver du contenu. Sur chaque catégorie et sur chaque page produit, vous allez retrouver des mots-clés, vous allez retrouver des explications, vous allez retrouver des sortes de mini-articles de blog dans votre page catégorie. C'est pour ça que le contenu est vital. C'est en clair, vous allez retrouver des astuces sur ces pages catégories. Et sur Doki, en fait, vous pouvez très bien, si vous avez un e-commerce, par exemple, utiliser Doki, par exemple, pour répondre aux PA dans la page catégorie qui concerne justement ces PA. Et c'est comme ça que vous allez attirer plus de monde, vous allez avoir plus de mots-clés sur cette catégorie et votre trafic sera du coup augmenté in fine, quoi. Pour rebondir sur la recherche locale, ceux qui me suivent savent que je prône l'outil d'Ellipse, qui est un outil d'optimisation en recherche locale. Et on a fait une conférence tout récemment sur la rédaction web dans le cadre des outils GMB. Quand on s'y prend bien, puisque pour l'outil GMB, la publication GMB, on recommande de rédiger au moins toutes les semaines, soit un produit, soit une actualité ou une offre. J'ai une cliente que j'accompagne pour l'instant, elle ne savait jamais quoi utiliser ou sur quel mot rebondir. Grâce à Doki, on a trouvé, je crois, une centaine de termes sur lesquels elle va pouvoir rebondir. Elle a commencé à rédiger ses textes. Là, depuis 3 semaines maintenant, elle a commencé à publier et elle voit ses stats qui grimpent à une vitesse phénoménale parce que dans ces termes de recherche, il y a son mot-clé plus la ville de Liège. Et comme elle est très centrée Liège et elle recherche la visibilité Liège, ça a fortement aidé à sa visibilité. Malheureusement, son site n'est pas encore terminé. On espère le terminer d'ici 15 jours, mais elle aurait aimé pouvoir ramener les gens dans son cycle de vente de site Internet. En attendant, l'outil Google My Business fait le boulot, puisqu'on peut téléphoner, commander les produits en ligne, etc. Donc, franchement, quand on a cette stratégie éditoriale, on peut très, très bien exploiter l'outil Google My Business pour sa visibilité. Après, libre à vous de les ramener dans votre cycle, donc dans votre site Internet ou votre page Facebook ou votre page LinkedIn, comme certains le font. Et nous, sur Marc, on a plusieurs boutiques en ligne ou agences immobilières qui ont beaucoup de variantes, donc plusieurs descriptions produits, plusieurs annonces immobilières à rédiger. Et du coup, où ça rejoint un peu la question qu'on disait, donc à Nantes ou à Paris, etc. Et en gros, avec Marcopy, quand on va cliquer sur générer, on a juste à changer l'input, donc l'entrée, en changeant par exemple soit la variante du produit, que ce soit bleu ou rouge, ou alors voilà la ville, donc Paris ou Nantes ou Bordeaux. Et c'est pour ça que les agences immobilières d'ailleurs utilisent beaucoup Marcopy et on va faire une template là uniquement pour les agences immobilières. C'est qu'en fait on peut voilà, pour créer des pages produits avec différentes variantes, donc c'est très rébarbatif et ça prend un temps fou, quoi, surtout quand on a 200 produits et qu'on doit rédiger une description pour chacune des variantes ou qu'on a 200 annonces immobilières et qu'on doit rédiger justement une description par annonce, par ville. Et donc là, Marc, ça peut vraiment faire gagner du temps sur ces descriptions. Et après, si on va donc chercher les questions que se posent sur les internautes sur la requête et qu'on les ajoute à la description, là, c'est jackpot, ça fait une description vraiment de qualité, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? On a été limpide, hein?
Est-ce que vous pouvez juste rappeler s'il y avait des codes promo? J'avais pas eu bien. Oui, donc le code promo pour utiliser Marcopy. Donc le code c'est Jean, Jean 20. Et vous aurez droit à 20% de réduction. Et pour Doki, c'est WSW15 si vous êtes seul, pour un compte personnel pour avoir 15%. Mais si vous êtes en équipe, à ce moment-là, il faut prendre la version Team. Et là, c'est WSW25. Et là, vous avez 25% de remise. Voilà, comme vous l'aurez compris, avec un petit peu d'idées et ces deux outils, vous allez pouvoir rédiger des textes franchement top, optimisés pour le SEO, tant grâce à Doki qui vous donnera les pistes à suivre pour identifier les bons mots-clés, pour identifier les concurrents, voir comment ils ont fait pour se positionner dans les premiers résultats, voir leur nombre de mots, etc. Et l'outil Marcopy qui va vous aider à générer du texte, générer de nouvelles idées et optimiser votre texte afin d'atteindre ce nombre important de mots. Merci d'avoir suivi cet atelier. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn et à très bientôt, j'espère.